Bonjour, si vous avez un projet de business, si vous avez un projet de site web et que vous démarrez, il y a un petit exercice qui va vous prendre moins de 5 minutes qu'il faut absolument faire avant de vous lancer parce que ça peut vous éviter de gâcher plusieurs années de travail, ça peut vous éviter de gâcher plusieurs années d'énergie, de travail et parfois même votre capital de départ. Il y a beaucoup de gens qui se lancent un peu la tête dans le guidon sans passer par là et du coup qui n'arriveront jamais à atteindre le résultat qu'ils espèrent parce qu'ils n'auront pas pris le temps de faire ce petit exercice très simple. Alors, vous le savez tout comme moi, quand si vous allez dans une chambre de commerce ou une chambre des métiers ou les trucs d'aide à la création d'entreprise et que vous dites moi j'ai envie de créer une entreprise, comment ça se passe, ils vont vous dire faut faire un business plan et il faut faire des comptes prévisionnels, c'est-à-dire savoir déjà en avance combien est-ce que vous allez faire de chiffre d'affaires et de profit au bout de la première année, de la deuxième année, de la cinquième année, ce qui paraît complètement absurde d'ailleurs puisque la plupart des gens vont rencontrer des choses sur le chemin pendant la progression de leur projet qui souvent vont tout changer. Simplement, il y a une chose qui est beaucoup plus simple que tous ces comptes prévisionnels et ces choses-là qui peut prendre 5 minutes et vous n'avez pas besoin de vous y connaître en comptabilité, mais ça peut vraiment le coup de le faire et de se poser à une table et de le faire. Il s'agit de savoir d'évaluer quels sont les résultats maximaux, je sais même pas si ça se dit, mais voilà, la barrière haute de ce que vous pouvez obtenir avec votre business. Je vous donne un exemple très simple. Il y a d'abord la barrière qui est liée au temps. Il y a beaucoup de gens qui se disent moi je veux gagner mon indépendance et je veux avoir un revenu à hauteur de X euros par mois en lançant mon activité. Le problème c'est que ce revenu il n'est pas atteignable parce qu'il y a une limite physique qui peut être, dans le premier cas, le cas le plus courant, la limite du temps. Par exemple pour un professeur, par exemple un prof d'espagnol qui donne des cours particuliers à des lycéens, il y a un nombre d'heures dans une journée qui est fixe et il peut pas donner 30 heures de cours particuliers par jour parce qu'il y a que 24 heures et qu'il faut encore qu'il reste du temps pour dormir et pour manger. Donc là il y a énormément d'indépendants comme ça qui sont un peu qui sont bloqués par cette barrière là. Et si vous faites l'effort de vous dire premièrement combien est-ce que je peux gagner au maximum par client, c'est-à-dire pas forcément comment vont être mes tarifs au tout début quand je me lance, mais imaginons une fois que je serai vraiment le pro du truc et que je dominerai le marché, si un jour je le domine, les tarifs du gars le plus connu et le plus respecté dans le marché, qu'est-ce que ça peut être? Et maintenant, à combien de clients est-ce que je peux servir ce produit ou ce service? Donc dans le cas de quelqu'un qui fait des cours particuliers, imaginons qu'il ait accès à des clients de façon infinie, il pourra probablement pas en prendre plus de 5-6 physiquement tous les jours, en comptant le transport, en comptant ceci, cela, il n'y a pas le temps de tout caler en une journée. Donc ça c'est la limite, la barrière haute si vous voulez du temps. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent à sortir de ça, notamment les gens qui vendent des produits d'information. Par rapport au fait de faire du coaching ou de donner des cours particuliers, en vendant des formations sur internet ou en sortant un bouquin ou en sortant un pack de DVD ou j'en sais rien, on casse cette barrière haute qui est la barrière du temps. Il y a plein d'autres barrières comme celle-là qui existent. Et moi ce que je vous propose et moi ce que je fais à chaque fois que je lance un nouveau site ou une nouvelle idée, c'est de me poser à une table et de me dire premièrement, quel est pour un site le trafic maximal que je peux atteindre dans cette thématique. Vous savez tout comme moi, il y a des thématiques qui sont trop restreintes pour avoir une audience importante. Par exemple, si vous parlez de, d'élevage de chihuahua nain à poil ras, il va pas y avoir 300 000 personnes qui vont être intéressées par le sujet et donc qui vont être capables de vous suivre. Donc évaluez ça en regardant un petit peu l'audience des gens qui sont les plus connus dans votre thématique. Alors regardez l'activité de leur compte Facebook, regardez l'activité de leur blog en matière de commentaires, ça permet très souvent de savoir si effectivement il y a du monde ou pas. Et comparez ça, alors l'idée c'est pas en ayant un chiffre de tout savoir, c'est simplement de le comparer à une autre thématique. Si vous prenez les 5 plus gros blogueurs ou les 5 plus gros Facebookers, je sais pas si ça se dit, ou les gens qui sont sur Twitter ou sur Facebook qui sont les plus connus sur la thématique, regardez combien il y a de gens qui le suivent, et comme ça vous pouvez choisir, vous pouvez regarder entre les sous-thématiques si vous n'avez pas une barrière en termes d'audience que vous pouvez atteindre. Donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, si tout se passe pour le mieux, à quel tarif est-ce que vous pouvez vendre vos produits et à quelle répétition? C'est-à-dire, l'idée ça va être d'imaginer déjà un plan, une ligne de produits, même si elle est complètement virtuelle et que même si vous n'allez pas sortir ça la première année, ni même les 5 premières années, combien de produits et à quel prix est-ce que vous pouvez vendre à un client? Alors très souvent, il y a une technique pour ça qui consiste à, alors si vous vendez des produits d'information ou des services ou n'importe quoi qui résout des problèmes que vivent les gens. Par exemple, moi ce que je fais, j'offre des solutions dans des formations à des problèmes qu'ont les gens. Par exemple, tiens, j'ai pas de trafic sur mon site, donc je vais créer une formation pour développer une audience sur son site. Donc si vous faites ça, vous pouvez réfléchir sous forme linéaire, c'est-à-dire imaginons que je fasse une formation, que vous fassiez une formation pour apprendre aux gens à chanter.
Une fois qu'ils savent chanter, une fois qu'ils ont résolu le premier problème, ils ont peut-être un deuxième problème. Peut-être qu'une fois qu'on sait chanter, et la plupart des gens qui ont appris à chanter, peut-être qu'ils ont envie de lancer leur premier album. Comment on fait pour créer son premier album, ou pour l'enregistrer, ou pour composer par exemple une première chanson? Une fois qu'on a composé sa chanson, comment l'enregistrer en studio? Comment se faire produire? Comment, je sais pas, après organiser des concerts? Alors moi j'y connais rien, mais vous voyez qu'il y a une succession de problèmes. C'est-à-dire qu'un problème qui est fermé, un problème qu'on a résolu, il ouvre très souvent un deuxième problème. Donc comment est-ce que vous pourriez créer une ligne de produit, et donc jusqu'à quand les gens vont pouvoir vous suivre sur cette ligne de produit? L'idée c'est aussi que dans le temps ça soit assez serré, c'est-à-dire qu'on soit pas là à résoudre un problème et puis qu'il faille encore 1 an ou 2 avant que l'autre problème s'ouvre. Est-ce que vous avez la possibilité donc de vendre à répétition en suivant le cheminement, en suivant la démarche des gens qui vous suivent et qui vont résoudre le problème en achetant vos produits? Évaluer le tarif le plus élevé que vous pourriez fixer. C'est pas seulement en termes de copier les tarifs les plus élevés des autres gens, c'est en vous demandant aussi comment est-ce que vous pourriez ajouter de la valeur. Par exemple, le fait d'avoir, alors je parle de ça, mais par exemple le fait de créer moi j'ai lancé un séminaire, très souvent un séminaire va coûter beaucoup plus cher qu'une formation physique. Si vous pouvez vendre un séminaire à côté par exemple, ou peut-être du coaching, je sais qu'il y a des gens qui, pour ajouter de la valeur, très simplement, font des journées call-in. Alors ça c'est pour les gens qui vendent des produits d'information. Imaginez, vous vendez un pack ou un DVD ou quelque chose pour apprendre à jouer de la guitare, eh bien vous pouvez avoir une journée par semaine ou par mois qui est réservée aux clients VIP ou aux clients qu'on choisit une offre plus chère, dans laquelle vous êtes dispo au téléphone de 10h du matin à 19h le soir, et tous les gens qui appellent, vous allez répondre et passer 15 minutes avec eux pour répondre à leurs questions. Ça vous prend une journée par semaine ou une journée par mois, et ça ajoute une valeur monumentale. Vous allez voir statistiquement, quand on met une offre comme ça, il y a très peu de gens statistiquement sur le nombre de clients, vous allez avoir à peu près 5 à 10% des gens qui vont effectivement appeler. Donc c'est à tester aussi. Mais sans rentrer dans les détails sur le prix, l'idée c'est de vous demander comment est-ce que vous pouvez créer le maximum de valeur et quel est le prix maximal. Et ensuite, vous allez vous demander quel peut être mon taux de transformation, c'est-à-dire quelle proportion des gens qui viennent me voir, de mon trafic, va acheter derrière. Et pour ça, le meilleur moyen de l'évaluer, c'est de regarder la façon dont votre marché est saturé d'offres. Vous savez, il y a des marchés qui sont extrêmement saturés, par exemple, tous les marchés hyper rentables et hyper populaires. Donc tout ce qui est hyper rentable et qui touche un maximum de gens. Par exemple, la perte de poids, arrêter de fumer, toutes ces choses-là, vous le savez comme moi, on le voit tout de suite parce que les pubs sont hyper agressives, elles sont très, très dans ta face un petit peu. Est-ce que vous, dans votre marché, c'est comme ça, ou au contraire, est-ce que c'est un marché qui est beaucoup plus, pas forcément amateur, mais sur lequel, c'est beaucoup plus soft et c'est pas vraiment la guerre entre les concurrents et ça a l'air assez ouvert à ce niveau-là. Si c'est le cas, eh bien vous allez avoir probablement un taux de transformation bien supérieur à une autre thématique, puisque dans ce cas-là, eh bien vous allez toucher des gens qui sont entre guillemets vierges commercialement, c'est-à-dire qui n'ont pas déjà été sollicités par 15 000 marchands de tapis avant que vous veniez proposer votre produit ou votre service. Donc pour évaluer ça, l'évaluation basse pour un produit à moins de 50 €, disons 1% de taux de transformation. Si vous êtes en dessous de ça, c'est que vraiment il y a un énorme souci, quoi. Et après, au-delà de 100 €, on peut compter un taux de transformation si vous êtes en dessous de 0,5%, entre 100 et 200 €, ça veut dire qu'il y a de visiteurs qui achètent, ça veut dire qu'il y a un énorme problème. Donc en évaluant à peu près tout ça, en prenant les chiffres les plus hauts possibles, il ne s'agit pas de faire une évaluation conservative, il s'agit simplement de vous dire quel est le maximum que je puisse obtenir en termes de revenus mensuels avec cette activité. Et vous demandez si ça correspond, vous, à vos projets ou pas. Et après, il y a une deuxième étape qui consiste effectivement à faire l'évaluation conservatrice, c'est-à-dire vous demander si ça marche pas ou si ça marche pas comme j'espérais, quel est le minimum possible. Alors il s'agit de chiffres qui sont vraiment... c'est pas les chiffres qui vont être la réalité après, et c'est pas fait pour ça. C'est simplement pour vous demander si votre projet est capable ou non de survenir à vos besoins. Si effectivement vous pouvez gagner votre vie avec ce projet-là, ou si effectivement vous pouvez, construire la maison que vous voulez construire, ou si vous voulez réaliser les projets que vous vouliez réaliser avec ce projet-là. Alors, je vous ai préparé une fiche PDF que vous pouvez trouver sur cette page, dans laquelle je vais vous détailler toute une structure qui va vous permettre de vous poser à une table et de faire ces calculs-là. Je vais vous redonner tous les exemples avec les chiffres dont je vous ai parlé là, avec des formules de calcul qui vont vous permettre de faire cette hypothèse haute, cette hypothèse basse, et avec des pistes pour contourner les barrières lorsqu'elles sont contournables. Notamment la barrière du temps, elle est contournable, on l'a vu tout à l'heure, en créant un produit d'information plutôt qu'en vendant son temps, qu'en vendant une heure de coaching
ou une heure de cours particulier. Il y a d'autres façons aussi de détourner ça. Et puis je vous ai préparé une deuxième vidéo dans laquelle vous allez apprendre à monter un business d'une façon un petit peu extrême, un petit peu, voilà, c'est pas très catholique, hein, ça va quasiment à l'opposé de tout ce que vous pouvez apprendre dans les formations à la création d'entreprise, à la chambre de commerce, chambre des métiers, etc. Mais ça donne aussi des résultats qui n'ont absolument rien à voir. Il y a, je sais pas si on peut appeler ça une citation ou une idée ou un concept que je reprends assez souvent, si vous me suivez, vous l'avez déjà entendu, c'est que la plupart des gens, quand ils lancent un business, ils se demandent, par exemple, imaginons que je veuille lancer, je sais pas, une boucherie, voilà, je suis boucher, j'ai envie de lancer une boucherie, de monter ma propre boucherie. La plupart des gens, la première chose qu'ils vont faire, c'est aller regarder ce que font les autres bouchers. Se dire, voilà, ils présentent leur vitrine comme ça, ils mettent tel tarif, ils font leur truc comme ça, ils portent tel uniforme ou tel vêtement, leur promo, ils font ça, il faut absolument que je fasse exactement la même chose. Et la plupart des gens, quand ils arrivent sur un marché, ils recopient tout ce qui se fait à côté, et effectivement, ils recopient aussi les résultats, puisqu'ils vont obtenir les résultats de la moyenne, puisqu'ils ont copié des choses que font la moyenne, c'est-à-dire les gens qui ont des résultats moyens, ce qui, vous le savez, dans la plupart des business, c'est pas très glorieux, puisque en business, comme dans énormément de choses, il y a la loi de Pareto qui s'applique, qui fait que, si vous vous rappelez, il y a peut-être maintenant, ça fait peut-être plus d'un an, je sais pas, Occupy Wall Street et les gens qui faisaient des manifs, etc., qui se révoltaient contre le fait que, voilà, il y avait 99% des gens qui avaient pas d'argent, et puis le 1% qui raflait toute la richesse aux États-Unis, comme en Europe, comme partout. C'est la même chose en business. Dans n'importe quelle thématique, vous avez une petite minorité qui rafle tout, c'est pas un joli mot, mais c'est le cas, c'est-à-dire qui cartonne et qui a atteint l'excellence, et puis vous avez 90% des gens, ou 80%, enfin voilà, vous avez la grosse majorité qui rame. Donc si vous suivez ce que font les gens qui rament, vous allez obtenir les résultats des gens qui rament. Donc si vous suivez effectivement tout ce que vous raconte, voilà, à la chambre de commerce, l'idée c'est très souvent, on fait un business plan, on demande un crédit, après on est endetté, après il faut rembourser le machin, après voilà, enfin, l'idée ça va être de trouver des choses ingénieuses, des choses astucieuses et des choses surtout que ne font pas les autres. Et je vous montre tout ça, j'ai créé ça, j'ai préparé ça dans la deuxième vidéo, vous allez trouver des techniques pour préparer, alors évidemment je vais vous parler de la préparation et de la sécurisation, de tout l'ensemble de la création d'un business, mais surtout on va parler de techniques ingénieuses, de techniques créatives et de techniques qui vont vous différencier littéralement de tout ce que font les autres. On se retrouve donc sur cette deuxième vidéo. Salut!